Bonjour à tous, ici c'est Bernet et on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière où je vous fais une petite prédiction de la future banlist qui arrive. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est aux alentours du 11 décembre, 15 décembre. Voilà, il va arriver dans cette zone-là. Et on va voir ensemble. Après, je suis pas un joueur professionnel, je suis un joueur occasionnel. J'ai pas trop suivi la méta. Je sais qu'il y a un talent en tête avec Dretron, monde virtuel. Voilà, faut pas se cacher quoi. Monde virtuel, faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Dretron aussi, Dretron c'est beaucoup trop fort. Voilà. Et aussi de discuter un peu par rapport aussi à la banlist, tout ça. De donner peut-être certains conseils à Konami. Donc, voilà les petites cartes. Oui, j'ai mis le pot de cupidité. Pourquoi? Je veux que ça revienne. Non, elle est bannie depuis longtemps. Je pense que ça serait pas mal. Mais ce serait vraiment bien que le pot de cupidité revienne. Mais sous peut-être avec un errata, genre tu pioches deux cartes. Mais durant tout le duel, tu ne pioches plus. Non, mais là, c'est vraiment juste une connerie de ma part. Moi, de toute façon, je pense que dans certains decks, je vais jouer juste pour le fun. Voilà. Mais évidemment, si je suis en tournoi, bon, je ne vais pas la mettre. Hein. Mais je trouve une carte plutôt assez intéressante et incroyable. Bon, tu me lâches, toi, la petite, là, hein? Allez. File. File. Ah, putain. Pas possible, allez. Allez, file. Non? Mais... oh, je suis arrivé. Désolé. Allez! File. Voilà. Alors enfin, elle est partie. Allez. Ma petite chienne qui m'emmerde. Qui demande trop de câlins. Il n'y en a jamais assez. Bon. Revenons à nos moutons. Et là, voilà. Là, ce qu'on entend, c'est elle avec ses griffes. Bon, Indy, s'il te plaît. Hey, fille. Cette fois, elle est vraiment partie. Désolé. Donc, oui, le pot de cupidité, oui. En vrai, il y a un truc que je voudrais faire, ce serait des mugs. Je voudrais vraiment des mugs en forme de pot de cupidité, pot de dualité, ou même des pots, carrément des pots de fleurs, pour mettre des fleurs dedans. Ça serait génial. Ça serait génial qu'ils fassent ça, Konami. Justement, des pots de fleurs en forme de pot de cupidité, pot de dualité. Ça serait drôle. Moi, j'en mettrais une collection complète en étagère. Ensuite, Pokraceratops. Limité. Alors, ça serait bien qu'il revienne à 2. À 3, c'est vrai que c'est beaucoup trop fort, mais à 2, ça serait pas mal, je pense. Ça serait vraiment pas mal. C'est plutôt balèze ce dino, donc voilà, ça te permet quand même de péter les cartes. Ben 10, il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait toucher. Alors, je pense pas que Konami l'ait prévu de la toucher, parce que déjà, premièrement, ils l'ont mise avec quand ils ont sorti Dretron, ils l'ont mise dedans, avec dans le pack. Ils ont mis Ben 10 dedans. De toute façon, ils savaient que ça allait être très, très fort dedans. En plus, Ben 10, c'est beaucoup très fort dans certains decks rituels. Alors voilà, s'il te plaît. Allez, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Mais ouais, je pense que peut-être la limiter, ce serait pas mal. Parce que c'est beaucoup trop fort. Tu vas aller chercher... voilà, tu vas chercher des trucs avec. Bref. Ça serait bien que ça stoppe au bout d'un moment. Monde virtuel, en tout cas, au monde virtuel, voir le virtuel, King Kong, je la trouve assez incroyable. Ça te permet quand même d'ajouter des mondes de deck à la main, mais aussi d'envoyer une carte depuis la main au cimetière. Donc du coup, ce qui te permet de rajouter King Kong, de refaire exactement, enfin, de le renvoyer au cimetière. Au tour prochain de refaire la même chose, voilà, genre de truc, puis après ça fait des trucs derrière, bref. Monde virtuel, franchement, je trouve que ça serait bien que ça se touche un peu, que
ça stoppe au bout d'un moment, quoi. Pareil, Dredron, je trouve ça énormément beaucoup trop fort comme deck rituel, surtout à cause de Benten, mais surtout c'est Météoronis Dredron qui est archi forte. Elle est envoyée cimetière, tu peux la récupérer en main assez facilement. En plus, tu peux faire n'importe quel rituel avec, enfin n'importe, s'ils n'ont pas une condition spécifique. Mais ça serait bien qu'elle soit touchée, qu'ils la mettent à 1 ou à 2. Mais plutôt à 1. Elle est vraiment archi forte celle-là. Ou alors, de faire un errata dessus. Ou s'il est au cimetière, parce que moi, à cause, c'est ce qui m'est arrivé dans un duel, c'est que je l'avais envoyé au cimetière. Je l'avais annulé, je l'avais envoyé au cimetière. Mais après, il a pu la récupérer et puis refaire son truc derrière. Et après, bah, il a refait encore ses combos de malade et après, j'ai rien pu faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petites expériences que j'ai connues. Mais je pense qu'à une, ça devrait être pareil. Ou alors de faire un errata derrière, du genre que au prochain tour, si n'a pas été envoyé au cimetière ce tour, tu peux activer cet effet d'envoyer une carte de ta main au cimetière et hop, te la récupérer en main. Voilà, là c'est juste mes petites propositions. Ensuite, parlons de roi véritable de toutes les calamités. Il y en a beaucoup qui disent que roi véritable de toutes les calamités devrait être banni. Alors, je me tiens dans les deux positions opposées. Oui, elle devrait être bannie. Non, elle ne devrait pas être bannie. Je suis juste au milieu. Alors, pourquoi oui, c'est vrai elle est vraiment balèze, mais le problème, c'est que c'est à cause de World Virtuel qui a accès à VFD assez facilement. Je sais même pas pourquoi pourquoi ils appellent ça VFD. Ce royaume, certes, il est assez puissant qu'il devrait être banni, mais je trouve que peut-être de limiter en une fois, ça devrait être pas mal. En plus, Monde Virtuel a accès assez facilement. Donc voilà. Alors après, il y a d'autres decks. Il y a aussi Gena Reader qui a accès facilement. D'autres decks qui utilisent beaucoup de mondes de niveau 9. Voilà. Je pense pas que Konami la mettrait parce que sinon, il aurait été banni depuis des années en arrière. Voilà. Donc, à mon avis, il sera pas banni, il sera pas touché. Parlons d'LP. LP. Vraiment beaucoup trop fort, ça te permet d'invoquer SP, un dragon depuis ton deck sous le terrain d'un claquement de doigts. Bon, en même temps, je suis d'accord, bon, tu as une certaine condition. Si les joueurs qui n'utilisent pas des liens, bon, c'est mort. Mais dans les decks combos avec Cristron, machin, et puis j'en passe, c'est trop facile, c'est trop simple. Moi, ce que je veux, enfin, je vous dirai un truc après. Voilà, ça serait que soit il la limite, soit il la banne. À mon avis, peut-être qu'elle va être touchée durant la prochaine banniste, mais je pense pas qu'elle sera touchée, réellement. Sinon, il aurait été touché durant la banniste d'avant. Bon, passons de pot de la prospérité. Pot de la prospérité, alors, je trouve ça beaucoup trop fort, parce que dans le sens que tu bannis 3 à 6 cartes de ton extra deck, mais tu choisis, c'est pas comme le pot d'extravagance. Mais en plus de ça, tu révèles de 3 à 6 cartes et tu vas ajouter une carte du deck à ta main. Bon, mis à part que tu ne pioches pas après, sauf que les decks ultra combo qui ajoutent des cartes à la main, ils s'en foutent complètement. Ça devrait être banni, par exemple. Ou alors, pas banni, mais plutôt de la limiter. La limiter en une fois ou de la semi-limiter. Voilà pour ça. Parlons d'Herald. Herald, je trouve ça beaucoup trop fort. En fait, les effets, c'est pas one force per turn, une fois par tour. Ça, c'est chiant. Ce qui veut dire, c'est qu'il peut chaîner. Ok, j'active ça, effet d'Herald. J'active ça, effet d'Herald. J'active ça, effet d'Herald. J'active ça, effet d'Herald. Il peut au moins 4 unités d'activation de magie, de piège et d'effet de monstre en un coup. Non. Au moins une fois par tour, faut qu'il fasse un errata dessus une fois par tour, ça permet de ralentir cet elfe, ce Herald lumineux, quoi.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, le plus chiant, c'est évidemment l'Herald de orange, de la lumière d'orange. Lui, il est chiant parce que ça te permet d'annuler un effet de monstre, d'envoyer un monstre elfe. Enfin, cette carte est un autre monstre elfe depuis ta au cimetière. Ça, c'est beaucoup trop fort. Enfin, pour les decks elfes, ça devrait être au moins une fois par tour. Parce que c'est une naine trappe en fait, Herald. Herald, c'est. Je sais qu'il y a un copain qui adore ce deck, mais je trouve ça débile. Ce deck, soyons clairs, c'est débile. Il est emmerdant, Herald. Faudrait que ça s'arrête au bout d'un moment. Faut que ça s'arrête. Ah. Bon, sinon on a Dragon. Bon, le Dragon, il va pas être touché, soyons clairs, il va pas être touché. T'as moyen de le passer. Bah oui, avec un Kenjo, tu fais un Kenjo dessus, puis c'est bon, tu lui dis au revoir. Au revoir, Dragon. Mais t'as moyen de le passer. Moi, je pense pas que Dragon sera touché. Après, peut-être la limiter, peut-être en une fois, mais tout le monde l'utilise en une fois, au moins une fois, pas 3 fois. Ce qui est un peu chiant, c'est voilà, cette Red Ice Fusion, la fusion aux yeux rouges. Ça te permet d'envoyer le magicien sombre et le dragon noir aux yeux jour. Aux yeux jour. Oh tiens, un nouveau dragon. Les dragons aux yeux jour et les dragons aux yeux nuit, ça pas de drôle ça. Un nouvel archétype. Konami, faites-moi ça. Non, plus sérieusement. Ça c'est fort quand même. Moi franchement, je dirais que ça serait bien peut-être qu'il la limite ou qu'il la fasse en semi-limité. Après, la prédaplante. Merde. Bon. L'anaconda. Voilà. L'anaconda, c'est sûr que. Elle est assez balèze pour envoyer la Red Ice. Tout le monde l'utilise. Enfin, beaucoup de personnes l'utilisent que pour ça. Juste pour le Dragoon. Après, l'Anaconda, ce serait pas mal qu'elle soit limitée. Parce que ça aussi, je trouve une carte assez forte. Justement à cause de Red Ice. Justement, Red Ice, soit il devrait toucher l'Anaconda près de la plante, ou alors la fusion aux yeux rouges. Mais la fusion aux yeux rouges, il faudrait qu'elle soit limitée ou semi-limitée. Mais plus limitée. Pas bannie, parce que sinon, ça a peut-être tué le deck aux yeux rouges. Voilà. Vaudrait même pas de ça. Summon Limit, ce serait bien qu'ils la mettent en peut-être limité ou semi-limité parce que ça permet de tuer tellement de decks. Ça, je trouve cette carte assez dégueulasse. Ça te permet de tuer beaucoup trop de decks. Pareil, il ne peut y en avoir qu'un. Bon, il ne peut y en avoir qu'un quand tu joues un deck du même type. Bon, ça te permet de le tuer un peu. Mais Summon Limit, c'est pire que ça. C'est au moins... chaque joueur ne peut pas faire 2 invocations par tour. Ça, c'est super chiant. Moi, des fois, j'en fais dans certains decks au moins 3-4 invocations, pas plus. Ça me fout tout en l'air mon deck, quoi. Mais bon... Ça serait vraiment bien qu'il la touche. Red Reboot, ça serait bien qu'il la remette à 2. Bon, il y a quand même les decks Paleo, les decks Edlich, les decks Mille Mystique. Deck Mille Mystique, faudra en parler de ça, Mille Mystique quand même. Mille Mystique, c'est une carte trop chiante. Il devrait la limiter ou la bannir complètement. Non, mais attends. Je déteste Mille Mystique parce que ce problème, c'est que les mecs, ils utilisent Mille Mystique et font un deck autour de ça. En gros, pour moi, Mille Mystique, tu fais un deck complet avec. Tu mets 3 Mille Mystique, t'as déjà ton deck. Hein. Cette carte, elle m'énerve, elle me gonfle. Ouais, après, il faudrait terraformation, métaverse. Ouais, certes, mais qu'il la limite au moins. Qu'il la limite. T'as tellement de cartes qui peuvent ramener des terrains. Rotation de plateau, métaverse, terraformation. Voilà quoi.
Oui, parce que je suis tombé, j'ai un copain qui joue au Mine Mystique, je te déteste en plus, je sais que tu regardes la vidéo, je te déteste par rapport à ce deck, c'est super chiant. Mine Mystique, je déteste cette carte. Ah non, mais j'ai jamais vu une carte aussi chiante. Ce problème, c'est, tu fais, ok, j'active Mine Mystique. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, bah, je peux plus jouer, je me casse. Voilà. Ouais, il y a un joueur qui joue Mine Mystique en face de moi, je lui dis, ok, ça sert plus à rien que je joue. Hein. Je lui dis au revoir, je me casse. Elle m'énerve tellement cette carte. Bref. Et Konami devrait revenir sur le pot de cupidité. Non, mais le pot de la prospérité, je suis d'accord que c'est beaucoup trop fort. Peut-être de la mettre en x2 ou en x1. Voilà, pas plus. A3, voilà. J'ai oublié de parler de Firewall. Ma carte préférée. C'est bien parce qu'elle va être éditée dans Ghost from the Past avec un errata. Donc du coup, elle va être potentiellement... En général, quand il prépare un errata, boum, la carte dans la prochaine banlist, elle est limitée. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir le rejouer. Mais ça sera, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera uniquement pour les decks Cybers. Parce que normalement, ça te permet d'envoyer un monstre. Tu peux envoyer spécialement un monstre depuis ta main. Sauf que là, ça va être Cybers. Et aussi, ça sera une fois par tour. Voilà. Donc du coup, très content que ça revienne. Franchement, il devrait me remettre, d'envoyer cet artwork chez nous en TCG, parce que celui-là en CG. Mais je pense que je vais m'en acheter un en CG, parce qu'elle est trop classe. Parce que, ouais, c'est mon dragon préféré. J'ai jamais aimé autant de dragons. Bon, t'as quand même le magicien sombre, mais bon, j'aime beaucoup les decks magiciens, mais le Firewall, il est quand même au-dessus. Je mets tout au-dessus. Pour moi, c'est deck Cyber, c'est mon deck de cœur. Voilà pour ça. On va parler de la banlist. Je trouve que la banlist Konami, des fois, je trouve que voilà. Donc là, on va dire, c'est la balance de la banlist. Je trouve que la banlist, voilà, elle se casse sa gueule. Ils n'arrivent pas à trouver un juste milieu. Faudrait, voilà, si c'était un petit peu, ok, t'as des fronts montants, des fronts descendants, bon. Voilà, en plus il y a tellement il y a plus de 10 000 cartes dans le jeu, c'est du jamais vu pour un jeu de cartes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs, c'est pas grave, on est humain, bon sang. On peut faire des erreurs, même quand une erreur sur la route, une erreur dans le magasin. Voilà, on peut faire des erreurs partout, on est humain. Merde. Bref, je divague un peu. Et je trouve que Konami, voilà, faudrait qu'ils en parlent un peu avec la communauté Yu-Gi-Oh! Qui devrait faire un site Konami pour Yu-Gi-Oh! Où tu peux avoir une suggestion pour la banlist, par exemple, d'avoir les meilleures cartes, d'avoir un tableau, je ne sais pas, d'avoir des votes. Par exemple, de voter quelle carte ça, c'est je veux voter pour le Dark Magician, donc le magicien des ténèbres, que ça soit élu la meilleure carte de l'année ou la meilleure carte du mois, d'avoir des petits événements comme ça, ça pourrait être sympa, je pense. Mais après, ils font quand même pas mal de choses avec la communauté, de faire des votes pour, de faire remonter des archétypes, des decks. Ça c'est plutôt cool. Ils avaient voté justement pour le deck barrière de glace qui est revenu grâce à la communauté. Donc ça c'est incroyable, ça c'est cool, c'est bien. Mais par contre, au niveau de la banlist, voilà, faudrait qu'ils en parlent avec la communauté, qu'il y a quelque chose, qu'ils en parlent, qu'ils fassent un truc. Parce que ça, clairement, la banlist, des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord, tout le monde est comme ça. On est tous pareil, même avec le gouvernement de merde qu'on a actuellement. Voilà, même dans la politique, dans certaines règles de politiciens, elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Bah voilà, c'est comme la banlist. C'est ton avis personnel. Faudrait qu'ils demandent aux joueurs leurs avis personnels, qu'est-ce qu'ils en pensent de la banlist, ouais, etc. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait faire de plus en plus se rapprocher Konami Yu-Gi-Oh! Avec la communauté Yu-Gi-Oh! Ça pourrait être bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça serait bien aussi qu'ils réfléchissent
je sais qu'il y a beaucoup de monde dans Konami qui bosse dessus. Mais par exemple, pour certaines cartes comme Summon Limit, ça, c'est le genre de cartes qui devraient être limitées ou semi-limitées. Le Pancracératops, il devrait être plutôt semi-limité parce que déjà, tu as une chance sur 40 de tomber dessus. En plus d'en avoir deux, ça t'augmente un peu tes chances. Mais des fois, d'en piocher deux, bon, c'est quand même quasiment rare, quoi. Enfin, ça peut arriver. Mais bon, c'est une carte, ça suffit pas. Moi, je trouve qu'ils devraient peut-être revoir l'intégralité de leur banlist. De voir, ok, par rapport à la méta actuelle, qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qui devrait faire revenir. Et aussi les errata, il n'y a pas assez d'errata. Il n'y a pas assez d'errata. Non, les errata, c'est bien. Je suis complètement pour que certaines cartes doivent avoir leurs errata, comme je vous en parlais avec les Herald. Les Herald sur la clair, c'est beaucoup trop fort. Faudrait qu'ils fassent au moins un one bounce per turn. Ça devrait être bien. Ça serait bien. Franchement, ça serait pas mal. Il y a beaucoup de cartes aussi. Ils font revenir aussi de vieilles cartes avec de nouvelles errata, je crois qu'ils... Mais voilà, aussi de faire évoluer de vieilles cartes avec un nouvel artwork, de la transformer en une nouvelle carte. C'est ce qu'ils ont fait avec Malo Vailo, une ancienne carte, qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont retransformé, juste l'artwork, mais qu'il devienne un peu plus jouable. Ça, dans Magic, ils le font, ils utilisent des vieilles cartes, ils le remodélisent pour remettre une nouvelle carte, une nouvelle mise en forme. Voilà, je sais, bon, ça coûte quand même de l'argent, ça fait travailler, tout ça, mais je pense que Konami, c'est juste mon avis personnalisé. Petit truc, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo de qu'est-ce que Yu-Gi-Oh est bien, qu'est-ce que Yu-Gi-Oh est pas bien, d'avoir mon avis personnel, mais aussi de voir, ok, les avantages de Yu-Gi-Oh et les inconvénients de Yu-Gi-Oh, voir le bon côté et les mauvais le mauvais dans Yu-Gi-Oh. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'en faire une vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de concept. Voilà. Bon, bah je crois que j'ai parlé un peu de tout. En tout cas, on va attendre la petite banlist. Là, c'est vraiment une petite banlist que j'ai faite moi-même. Je suis pas joueur pro, je suis plus joueur occasionnel. Et aussi parce que ça m'amuse de faire ce genre de petites vidéos, de prédire, voilà, ça va être banni à coup sûr, ça. Et puis là, tu te rends compte de la banlist. Ah bah merde, elle est pas bannie cette saleté. En tout cas, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est hyper important de la partager, de liker la vidéo. Si vous voulez me suivre un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Regardez dans la description, il y a plein d'infos. Et aussi, petit truc, s'il y a une carte qu'il faudrait que Konami remette, c'est le pot de cupidité. Allez, à la revoyure, des bisous et on se revoit à la prochaine. Bye bye.